Alors, encore une fois, je vais faire un VS. Sur deux films, c'est vrai que peut-être que certains d'entre vous vont me dire, mais pourquoi il a... Certains d'entre vous vont peut-être me demander, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi ces deux films? Pourquoi est-ce qu'il a essayé de comparer ces deux films? Alors, le premier film, c'est un film bien connu, enfin très connu, très très connu. Bref, c'est un film très très connu de James Wan. C'est l'un de ses premiers longs métrages, je pense. Je pense que c'est l'un de ses premiers longs métrages, voire son premier long métrage. Je crois que c'est son premier long métrage. C'est Dead Silence. Donc, Dead Silence. Oui, Dead Silence, c'est son premier long métrage. Et après, il y a eu son deuxième long métrage qui est Insidious. Insidious, c'est son deuxième long métrage. Et Dead Silence, son tout premier. Qui est un, qui est un film qui est devenu cultissime. Donc beaucoup d'entre vous connaissent, hein. Et le deuxième film, c'est un film sorti en 2016 que j'avais adoré. J'avais adoré ce film d'horreur, il est sorti en 2016, récemment en 2020 ou en 2021. 2020, je pense. Il y a une deuxième partie qui est sortie, c'est le film The Boy. Détrompez-vous, hein, c'est le film The Boy parce qu'il y a aussi une série qui s'appelle The Boy. Il y a une série qui s'appelle The Boy, apparemment elle est bien. Mais là je vais parler du film. Alors, le film The Boy parle en fait de l'histoire d'un petit garçon. Avant tout, ça parle de l'histoire d'un garçon, mais ça parle surtout de l'histoire d'une poupée. D'où la comparaison avec Dead Silence. Voilà, d'où la comparaison avec Dead Silence, c'est que les deux films parlent de poupées. Je sais que les deux films n'abordent pas du tout la même chose. Dead Silence aborde Dead Silence, il parle une marionnettiste, une ventriloque qui a une poupée. Je crois qu'elle l'a reçue. Je sais plus comment se passe le film. Ça fait depuis longtemps que je l'ai plus vu. Ça fait depuis longtemps que je l'ai plus vu, mais je crois qu'elle a une poupée chez elle qu'elle met dans une sorte de boîte, une sorte de cercueil glauque. Et elle est ventriloque et elle a reçu cette poupée qui a un nom. Je crois qu'elle a un nom. Et je sais plus trop ce qui se passe dans le film. Je sais plus trop ce qui se passe dans le film, mais je sais que c'est un film qui est cultissime. Et, euh, et donc, en fait, c'est pas que je sais plus ce qui se passe dans Dead Silence, hein. Je me justifie pas, hein. Je me justifie pas, j'explique. C'est une explication, c'est pas une justification. C'est juste que j'ai un peu oublié le pourquoi est-ce qu'il tue. J'ai un peu oublié le pourquoi est-ce qu'il tue et qui tue dans Dead Silence et pourquoi. Voilà. J'ai juste oublié ça. Alors que dans The Boy de 2016, on est sur un trip que j'ai toujours pas compris, un trip malsain entre les poupées, les esprits, et entre le monde des morts et le monde des vivants. On est sur un trip malsain et chelou sur le monde des morts, le monde des vivants et les poupées et les esprits. C'est justement ce qui m'attire très fort dans ce film, c'est que j'ai toujours pas compris le truc. C'est que j'ai toujours pas compris le truc, un trip malsain comme ça, alors ça m'intrigue. Chaque fois que je le regarde, ça m'intrigue parce que j'ai toujours pas compris. Et chaque fois que je le regarde, je comprends encore moins parce que si j'ai bien compris, je crois que c'est l'esprit d'un garçon qui est mort. Et au début, t'as l'impression que c'est un truc avec des esprits, avec l'esprit d'un garçon qui est mort et une gardienne qui pense venir garder un garçon qui s'appelle Brahms et qui pense qu'elle doit garder ce garçon, mais que ça va être un vrai garçon, un enfant de chair et de sang. Et c'est pas du tout un enfant de chair et de sang, c'est pas du tout un enfant en chair et en os. Elle va devoir surveiller une poupée grandeur nature qui a la taille d'un enfant et qui s'appelle Brahms. Au début, le film te fait un peu penser que c'est un truc avec des esprits, avec des visions et une meuf qui perd la tête.
Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, le gamin a jamais quitté la maison et que il vit dans les murs depuis X temps et qu'il y a eu et que ses parents étaient au courant depuis X temps et qu'ils ont été se donner la mort pour pouvoir laisser faire l'âge de femme avec tout ça. En gros, ils ont mis quelqu'un dans la merde. Donc voilà le film The Boy. C'est le film The Boy et il y a une deuxième partie qui est sortie que j'aime un peu moins, j'avoue. J'avoue que j'aime un peu moins la deuxième partie. La deuxième partie est un peu... Comment dire? Déjà, de un, elle est trop courte. Je trouve qu'elle est trop courte parce que je suis un grand fan de films d'horreur longs. Je suis un grand fan de longs films d'horreur genre Glass, genre Conjuring 2, parce que Glass il dure 2h09 et Conjuring 2 dure 2h15 si je me trompe pas. Donc je suis assez fan de longs films en fait. Et donc quand un film dure 1h26 ou 1h28, je sais plus, 1h28 je pense, et ben ça me donne moins ça me donne tout de suite moins envie de vous allez me dire en même temps, c'est vrai, c'est pas la longueur du film qui justifie le fait, mais c'est plus ce qui se passe et l'intrigue. C'est vrai, mais moi, quand un film est moins long, j'ai cette impression de trop peu, qu'on aurait pu en faire plus et qu'on aurait pu rajouter des choses et qu'on s'est arrêté sur le rush. Voilà, donc ça me casse un peu mon trip. Et donc c'est le 1 que je préfère. Bref, pour faire pour donner mon avis entre la comparaison Dead Silence et The Boy. The Boy est un film qui propose euh, une large, euh, une large proposition de divers genres. Donc The Boy propose divers genres. Au début, il te fait croire que c'est des esprits, des démons, des trucs paranormaux, du paranormal, des poltergeists, des bazars qui bougent tout seuls. Tu sais pas trop ce que c'est au début. Ensuite, on te fait comprendre que c'est une histoire autour d'une poupée. Et puis ensuite, on te fait comprendre que c'est une histoire autour d'un homme d'un garçon qui a complètement pété les plombs, qui a fracassé le crâne d'une jeune fille et le jour de son anniversaire, et le bâtiment dans lequel il était a brûlé. Il y est resté et finalement il a pété un câble et a vécu à l'intérieur des murs du manoir. Donc c'est un film qui te propose plusieurs genres divers. Il y a esprit, démon, enfin bref. Je me répète, mais c'est pour vous dire que c'est un film qui propose divers genres. Euh, et Dead Silence, j'ai voulu dire le titre trop vite, désolé. Dead Silence, eh bien lui, en fait, on est vraiment sur une poupée. On est vraiment sur une poupée. Je dis pas que Dead Silence est mauvais, hein, non, non, j'adore Dead Silence. Euh, mais on est vraiment sur... Ce que je veux dire, c'est que Dead Silence a un optique précis. Il a un optique précis, il a une ligne rouge précise, tandis que The Boy, on dirait qu'on part d'un point A, qu'on t'envoie vers un point B, mais qu'on te donne plusieurs horizons différentes. Alors que dans Dead Silence, on te propose un horizon, d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'on va parler d'une ventriloque avec sa poupée et de meurtre. Et, euh, et de meurtre où je sais plus comment ça fonctionne parce que ça fait depuis longtemps que j'ai plus vu le film. J'aimerais bien le revoir d'ailleurs. Euh, donc, comme je suis plus attiré vers les films d'horreur qui essayent un peu de flouter tout ce que tu vois, bah je suis désolé, mais je dirais The Boy. Je dirais The Boy, je suis désolé. Parce que je suis plus attiré par les films d'horreur qui essayent de flouter ce que tu vois et qui essayent de te foutre dans le flou que les films d'horreur qui ont un point A et un point B et qui vont tout droit. Un très bon exemple, c'est le film d'horreur Oculus, qui lui floute totalement tout ce que tu vois pendant 1h45.
Donc voilà, donc je dirais que c'est The Boy le gagnant. M'en voulez pas si j'ai pas fait gagner Dead Silence. Non, vous pouvez m'en vouloir, j'en ai rien à faire. Dites-moi lequel est votre préféré, et si vous n'avez pas vu The Boy, dites-moi si vous avez découvert un film d'horreur. Je vous fais plein de bisous.